Bienvenue pour cette guidance de la première partie de mars 2019, on va dire de la première quinzaine. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti avec la première carte du dragon de Gaïa, Union divine. Donc très clairement, cette guidance même va nous parler d'amour. C'est le thème central. Mais pas n'importe quel amour. L'amour, le vrai, le divin, le pur, le plus authentique. Et puisque c'est le thème central, je vais vous lire le joli texte qui concerne cette carte pour vous rappeler ce que l'univers, ce que le plus profond en nous, de notre authenticité, entend par amour, par union divine. Écoutez nos voix. Ici vous avez donc Gaïa et le dragon qui représente le ciel et la terre. Écoutez nos voix masculines et féminines qui se mêlent et se croisent quand nous parlons d'une seule voix. Nous sommes Gaïa et son dragon. Bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Votre union divine sera à notre image. Pensez à la beauté de l'amour à deux, l'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite, c'est un divin mariage, un sentiment extatique auquel tant d'êtres aspirent d'avoir trouvé l'âme sœur. Un véritable mariage n'implique pas de devenir semblable. Voyez comme nous sommes différents. Et pourtant, le ciel et la terre se sont unis dans l'attention et la protection mutuelle, la croissance et la fertilité. Ça serait bien si dans les mariages, les pasteurs, les mères et tout, ils récitaient ce texte avant d'unir les gens. Enfin bref, c'était une idée. Revenons à nos moutons. Le ciel est-il semblable à la terre sur laquelle vous marchez ? Non. Mais voyez leur relation harmonieuse. De la même manière, votre union divine ne se fera pas avec quelqu'un qui vous ressemble, mais une fois liés par un équilibre parfait. Vous révélerez ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous. Et vous vous donnerez mutuellement amour, protection et sentiment d'unité. Le dragon aime et protège Gaïa. Gaïa adore son dragon céleste. Une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour. Un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète et au royaume des cieux. Cette union divine se situe au-delà de l'histoire, de vos vies passées et futures. Elle vous appartient et elle vous appartiendra. Donc voilà le thème central, l'amour. L'amour qui, certainement pour ceux à qui cette guidance parlera, est au centre de vos préoccupations. Elle est au centre de vos préoccupations, mais ça ressemble pas trop à ce que je viens là de décrire. Le 4 de coupe ici nous parle d'une sorte de prise de conscience, de frustration. C'est comme un petit peu, comme si vous vous rendiez compte que c'est quand même, ce que vous vivez là, c'est assez loin de cet idéal, oui, et puis ce dont vous êtes à la poursuite, j'allais dire, ce que vous attendez de l'amour, ce que vous voulez expérimenter en amour. Le 4 de coupe, effectivement, alors ça me parle d'une relation, soit après laquelle vous courez, entre guillemets, ou alors qui est relativement récente et pour laquelle vous galérez à avancer. Ça stagne. Vous devez fournir énormément d'efforts. Avec le 10 de bâton, vous en êtes presque même au max de ce que vous pouvez fournir à cette relation et ça avance pas trop. Le 4 de coupe, c'est un petit peu comme, vous savez, ce réveil qu'on a après, ce réveil qu'on a après l'état amoureux en fait, qui suit l'état amoureux, vous savez, là où on est bête, on est si bien. Voilà. Et là, on se réveille, tiens, ça, j'avais pas remarqué. J'exagère un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu la prise de conscience, là où on voit les choses un peu comme elles sont. Et là, il y a une énorme frustration. Ça semble aller en fait que dans un sens, les efforts. On dirait que vous portez toute cette relation, ou pour ceux qui font des efforts pour conquérir quelqu'un qui a l'air de s'en foutre un peu, qui s'investit pas, qui vous calcule que quand ça l'arrange, voire pas du tout des fois, voilà, mais qui vous donne quand même assez, de flou,
un manque de clarté, ce qui vous a permis quand même de remplir 4 coupes, donc d'avoir de l'espoir, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et là, vous arrivez avec ce 10 de bâton, vous savez, c'est la charge la plus lourde. Vous arrivez en fait au bout de ce que vous pouvez fournir, vous êtes las, vous êtes fatigué. Cette relation, elle s'enlise, elle s'appesantit là, dans un truc lourd, où vous êtes le seul, la seule à faire des efforts. Et si vous pouvez, à ce niveau-là, si vous en êtes à ce stade-là et que vous vous rendez compte, hein, si vous pouvez réfléchir à comment en fait abandonner cette situation et cette conquête qui va à sens unique, hein, où il n'y a pas d'investissement de l'autre personne, ça serait pas mal. Parce qu'après le 10 de bâton, c'est l'écrasement. C'est l'écrasement et vous n'en êtes pas loin. Donc voilà, le conseil que j'entends ici, c'est si vous pouvez en fait là vous rendre compte que vous n'êtes absolument pas dans ce genre de relation et faire marche arrière, hein, pour ceux qui se reconnaissent dans ce déséquilibre, dans ce côté où vous vous sentez négligé, pas respecté, par de la négligence, hein, par de la négligence, par des efforts qui sont fournis uniquement par vous. Je sens beaucoup d'absence aussi de l'autre côté, et d'absence de clarté aussi, ce qui vous conforte dans vos espoirs. Si vous pouvez en fait là, dans votre prise de conscience, vous réveiller et vous dire non, mais en fait là, excusez-moi de l'expression, mais c'est celle qui me vient, je suis en train de pisser dans un violon, à courir après l'inaccessible. Voilà, quelqu'un qui se comporte comme l'inaccessible et qui n'a clairement pas envie d'investir avec vous. Je ressens en fait cette absence, parce qu'en plus j'ai essayé de tirer d'autres cartes pour savoir quoi, qui, comment il se comporte, qu'est-ce que cette autre personne, comment cette autre personne se positionne. Je n'ai rien eu à propos de cette personne parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là, son énergie n'est pas là, elle s'investit pas, elle est en train de fouetter d'autres chats, hein. Je parle pas forcément en fait que cette personne elle a d'autres plans, ça se peut, ou en tout cas peut-être qu'elle est voilà, vous l'intéressez pas tant que ça, excusez-moi de mon côté direct, comparé à vous en fait ce que vous aimeriez construire en fait en amour et avec cette personne. Donc si vous vous apercevez, voilà, vous prenez conscience que c'est ça, que ça fait un moment que vous courez, que c'est à sens unique, que vous vous sentez absolument pas considéré en fait, alors que vous donnez tout ce que vous pouvez, et que ça ne marche pas, que la charge est trop lourde, que vous vous sentez mal, déprimé, frustré, triste, arrêtez maintenant si vous le pouvez en fait. Parce que ce qui arrive par la suite ici, c'est quelle carte sortie en premier? Les pavots rouges. Les pavots rouges, hein, c'est la tour, c'est la maison Dieu. C'est-à-dire que sans que vous ne décidiez les choses, la vie va décider pour vous. Ce bouleversement avec la mort, qui donnera un point final à cette relation. Je vais dire, moi je me sens mieux quand c'est moi qui décide plutôt que de subir. Voilà. Je pense vraiment pas en fait que c'est de vous que ça viendra, hein, si vous continuez, si vous perdurez, mais c'est qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre peut-être, qui va vous couper complètement cette relation. Et puis le problème c'est que vous pouvez rester, voilà, quand on a fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, qu'on a déjà beaucoup déprimé, à essayer de ramer pour voilà, réussir une relation et que ça va que dans un sens, et ben quand voilà, c'est l'autre qui dit bon ben ciao rideau, il n'y a plus rien à voir, ça fait encore plus mal. C'est aussi pour ça que je vous conseillais, si vous pouvez arrêter maintenant, faites-le. En tout cas, sinon l'univers va se charger de vous remettre sur votre chemin, parce que ça semble pas être votre chemin, en tout cas c'est pas le chemin de l'amour, ce que je viens de décrire, hein, ici. Et vous, c'est à ça que vous aspirez. Donc si vous ne le faites pas de vous-même, la vie s'en chargera pour votre plus grand bien. Ici, on a le 10 de fleurs. Le 10 de fleurs, c'est le 10 de coupe, hein.
c'est-à-dire pour vous ramener vers ce que vous méritez, c'est-à-dire un épanouissement amoureux qui ressemble vraiment à celui de Gaïa, un épanouissement amoureux, familial, affectif, le top du top, quoi. Donc voilà. En tout cas, si voilà, ça vous arrive ou que vous y êtes, ce qui est important de considérer, il y a deux choses qui sont importantes de considérer, c'est que la tour et la mort, ça coupe en fait des liens, ça coupe des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, en vue d'une transformation ou voilà, en vue d'une transformation qui vous mènera vers un chemin bien meilleur pour vous, bien meilleur pour vous. Il y a plein de choses qui me viennent, excusez-moi. Donc voilà, bien meilleur pour vous. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, le pavot, dans ses vertus narcotiques, il calme. Dans la mythologie grecque, Déméter, qui avait une rage et une détresse affective incroyable, quand sa fille en fait a été kidnappée pour qu'elle soit mariée de force à Hadès, elle l'a cherchée partout, elle était inconsolable et tout ça. On dit on lui donnait du pavot en fait pour calmer. Le pavot, il vient vous dire, voilà, ça fait mal, mais c'est court, ça durera pas. Voilà, votre chagrin ne durera pas. Mais c'était nécessaire pour aller vers quelque chose pour vous remettre sur votre chemin. Soyez sûr que quand il y a la tour et la mort, on vous enlève, entre guillemets, d'une situation qui n'aurait de toute façon pas duré. Ce dont vous devez faire le deuil, ce dont vous aurez à faire le deuil, soyez assurés que ça n'aurait pas été fait pour durer. Voilà, et que c'est pour votre plus grand bien. La suite, nous avons le niaouli. Le niaouli qui pousse en Nouvelle-Calédonie, en fait, il pèle, le tronc il pèle, il se renouvelle. Voilà. Et sa grande vertu, c'est de savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. C'est le pro du « je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi ». Et il explique que quand on a cette structure, cette stabilité, cette structure, cette verticalité, et qu'on sait ce qui est bon pour soi ou mauvais pour soi, qu'on a ce discernement, c'est ça qui nous amène à la liberté. Ça a l'air paradoxal de dire la structure, c'est la liberté, mais c'est ce qui vient vous apprendre. Et c'est ce que vous allez apprendre en fait. Et c'est ce que vous allez récupérer durant cette phase d'errance, ou temp-errance. Pendant ce temps d'errance, temp-errance, vient en fait comme mettre de l'eau dans votre vin, comme vous remettre un peu les pieds sur terre, hein, par rapport à vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, à retrouver se retrouver les pieds sur terre. Voilà. Patiemment, ça prend du temps. Voilà, elle vient corriger un petit peu, temporiser, mettre de l'eau dans son vin par rapport à cet état émotionnel qui a été provoqué par cette perte, entre guillemets. Le 5 de coupe, hein, qui nous parle de sentiments de trahison, de sentiments de promesses non tenues, de tristesse, de culpabilité parfois. Vous voyez, c'est pas jovial, hein, mais c'est ce qu'on ressent hein, quand on vit ce que je viens de décrire là. Et tempérance vient en fait tout doucement, avec douceur et patience, vous remettre les pieds sur terre, vous faire voir la vérité de la situation, vous redonner une structure dans votre verticalité, dans votre équilibre, dans votre discernement, dans ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà en fait ce que vous allez en retirer. Donc je vois quand même une notion quand même de temporalité, hein, de patience à avoir avec soi-même et de tempérance à avoir avec soi-même à l'égard de ces sentiments-là. Voilà. Cet équilibre-là dont je vous parle ici avec le niaouli, mais cet équilibre-là qu'on cherche à retrouver, je veux dire, il peut être variable selon les gens qu'on a en face, selon les situations, selon notre état intérieur. Et c'est ça qu'on nous apprend en fait à tempérer, à jongler avec, si je puis dire.
Regardez le jour et la nuit. On peut parler de l'équilibre entre le jour et la nuit, par exemple. On a le parfait équilibre que dans les équinoxes, quand le jour est égal à la nuit, mais le reste de l'année, des fois, la nuit, elle est plus courte, des fois, la nuit, elle est plus longue. La nature elle-même s'adapte au cycle. Et là, en fait, vous allez apprendre à vous adapter au cycle, à vous adapter à ce que vous avez en face, qui vous avez en face, vos états intérieurs. Voilà, il y a vraiment en fait un grand travail qui va se faire petit à petit. Soyez doux avec vous-même, acceptez vos émotions et laissez-les circuler. Laissez-les circuler, ça vous apportera cette structure qui vous permettra de ne plus tomber dans les mêmes pièges et d'avoir ce discernement. C'est complètement assuré en fait parce que j'ai ici les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée, avec le 8 d'épée à l'envers. Donc intégrité retrouvée, voilà, c'est vrai qu'ici on peut avoir vraiment l'impression d'avoir perdu son intégrité, d'être complètement déboussolé. Et les dragons de la Renaissance viennent vous dire voilà, qu'il y a des fois on a des douleurs tellement fortes qu'on aurait envie de mourir. Et les dragons de la Renaissance vous disent mais vous n'avez pas besoin de mourir littéralement dans cette vie-là. Quand vous ressentez ça, c'est une partie de vous qui veut vous quitter, qui veut mourir, qui doit vous quitter. Et cette partie-là, avec le 8 d'épée à l'envers, c'est vraiment, j'allais dire, les pensées limitantes que vous avez à propos de vous, à propos de cette situation. Vous pouvez par exemple vous dire, mais non, mais j'ai tellement investi que je pourrais jamais en fait digérer, par exemple, de ne pas avoir réussi avec cette personne, ou digérer, je sais pas moi, ça peut être l'humiliation, entre guillemets, d'avoir été rejeté après tout cet investissement, tout cet amour que vous aviez à donner à cette personne. Ici, on vient vraiment vous dire que vous retrouvez, vous renaîtrez, vous retrouverez votre intégrité, et votre intégrité débarrassée des auto-limitations que vous donniez à vous-même, des culpabilités. Et avec cette image-là, en fait, vous voyez, on voit cette relation, je dirais, il y a toujours un qui va partir, quoi. Ça ira, ça aurait jamais été, en fait. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais, cette situation, cette relation dont vous devez faire le deuil, soyez assuré qu'elle n'était pas faite pour durer. C'est exactement ça. Et ça, vous vous en libérez, vous acceptez, vous retrouvez votre intégrité. Et sans mourir, même si vous avez l'impression que ça va vous tuer, quoi. Non, 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 non. Ça n'est pas le cas. Et ici, nous avons l'ortie. L'ortie qui est la carte du monde. Donc voilà, un travail qui va se faire patiemment, qui vous permettra de vous libérer, de retrouver votre intégrité, de mieux vous connaître, de ne plus jamais faire cette même erreur d'ailleurs de courir après l'inaccessible et la relation déséquilibrée, d'investir comme ça dans des relations complètement déséquilibrées. L'ortie, c'est le monde qui vous assure en fait que chaque élément autour de vous sera à sa place. C'est pas une victoire en demi-teinte, c'est une victoire entière, pas de demi-mesure. C'est une victoire assurée, la réussite. Quand l'ortie apparaît, c'est ça. Et en plus, vous aurez acquis le discernement qui vous permettra de vous protéger. L'ortie, elle a cette vertu protectrice, peut-être parce qu'elle est urticante dès qu'on s'approche. Et voilà, on dit que si elle pousse autour des demeures, elle protège la demeure. Donc vraiment, il y a cette notion de réussite, de victoire totale, de protection. Voilà, vous sortirez de ça. Le 7 de feuilles qui vous dit que certes, c'est du travail. C'est du travail. Mais voilà, c'est pour aller vers la réussite, vers la victoire, le bien-être, cette renaissance. Et vous délivrer de ça. Vous voyez, si vous continuez, que vous perdurez dans cette relation, voilà, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est pas possible. Vous auriez fini... ça me fait penser à un voisin à moi quand j'habitais à la campagne. Dès qu'il avait trop de problèmes, il disait « mais je vais finir bredin !» Vous auriez fini bredin. Voilà, c'est vraiment ça, la folie pure. Ça aurait été de la folie pure de continuer, ça vous aurait complètement déboussolé. Et voyez là où je vous disais que la mort et la tour, la carte de la mort et de la tour,
Elles sont positives parce qu'elles détruisent ce qui doit être détruit, elles vous remet sur votre chemin véritable. Voilà, il y a une promesse donc très positive derrière, hein, de renaissance, alors que le 10 d'épée, oh, il n'y a rien derrière. Hein. Ça met KO, point, quoi. Il n'y a pas après, elle vous dit pas, voilà, ça va aller mieux, c'est pour renaître. Vous voyez, je trouve que c'est au moins, c'est fini, mais je veux dire, là, on voit vraiment la folie, hein, la folie pure. Ça vous aurait rendu dingue, quoi. Donc ça vaut quand même le coup, hein, d'y réfléchir là et de se dire bon, ok, c'est pénible, mais n'oubliez pas cette réussite totale dans la guérison, hein. En plus, elle a plein de vertus, l'ortie, hein, on le dit, hein, on peut la boire en tisane, elle soigne la peau aussi, c'est vraiment plein de vertus, vous allez guérir de ça, ça c'est une certitude. Même si ça vous semble un travail titanesque, vous allez guérir. Et ça vaut 10 000 fois mieux que ça, hein. Elle me fait flipper cette image à chaque fois que je la vois. Donc moi on me la montre, je dis ok, je vais direction la tempérance. Bon, je plaisante un peu mais c'est pas drôle, hein. C'est vrai que c'est pas des périodes très drôles, mais ce qui peut vous encourager, et ce qui va vous encourager, c'est qu'une fois ce travail achevé, et pourquoi on vous demande d'achever ce travail? Parce que là derrière, on vous amène vers l'ouverture et on vous demande de ne jamais oublier tout au long de ce travail cette ouverture, ce bol d'air qui est votre vision spirituelle, je dirais, votre vision spirituelle, votre vision au-delà des choses, votre intuition aussi. Ouais, elle vous ouvre à une vision presque intuitive que vous êtes fait pour l'amour et que c'est là où vous dirigez. J'ai adoré comment les cartes elles sont tombées. Regardez ça. Le pape qui regarde comme ça avec son scan. Non, c'est son œil magique. Le chariot. Hein, on se dirige assurément vers quoi? Les amoureux. Regardez comme ils sont beaux. Et au-dessus, on a en fait, vous savez, les deux triangles inversés qui donnent une étoile, c'est le pentagramme de protection. Et je ne sais pas si vous voyez bien, c'est difficile. Au milieu du pentagramme, on a le yin et le yang qui parlent d'équilibre parfait. Hein. Ils sont entourés de soleil, d'un équilibre parfait. Il y a deux oisillons là qui s'épanouissent à côté. Le lys à côté aussi. Droiture, loyauté. N'oubliez pas que c'est pour ça que vous êtes fait et que là, si la vie fait qu'on vous retire de cette relation qui vous mettait en 4 de coupe, c'est vraiment fait pour vous ouvrir à ce qui vous est véritablement destiné et ne perdez pas cette vision. Si vous désespérez, pensez à cette vision-là. Mais pour avoir accès à cette vision-là, vous devez déblayer le terrain, reprendre votre chemin véritable et avoir, j'allais dire, les vertus et les leçons acquises de cette expérience. Le respect de soi, l'équilibre. Voilà, on n'investit plus son énergie n'importe où, avec n'importe qui. En tout cas, on ne l'investit plus avec ceux qui ne nous reconnaissent pas dans notre valeur. Voilà. Donc voilà, il y a un amour qui va naître après. Un amour comme celui de Gaïa finalement et son dragon. Hein. C'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce qui va arriver, mais pas avec cette personne, pas dans cette relation. On vous dit, cela dit, vous avez le temps. Le veilleur du temps vous dit, vous avez le temps. Vous avez le temps, voilà, de faire ce travail, de sortir de cet état de tristesse, parfois de regret, hein, il y aura des hauts et des bas, et de retrouver votre cœur léger. Vous saurez que vous aurez fini ce travail du moment où vous aurez une sensation de cœur allégé, une sensation de toute façon de vous rendre compte que c'est désert là et qu'il n'y a plus qu'à partir. Mais j'ai aussi le message, le petit indice, que
vous devez maintenant comme vous sentir débordé en fait, tout vous demande des efforts, ou pendant cette période tout vous demandera des efforts, vous aurez peut-être du retard sur des choses importantes, l'impression d'avoir trop à gérer matériellement dans votre vie, et arrivera un moment où vous serez libéré, hein, délivré, pardon, c'est mon humour, pardon, vous serez libéré, et tout à coup, vous aurez l'impression en fait d'avoir le temps pour tout, d'avoir voilà que les choses rentrent dans l'ordre, s'équilibrent, comme si le temps s'étirait. Et tant qu'il est contracté, que vous avez l'impression en fait d'être débordé, c'est qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore à digérer. Soyez tempérant, soyez indulgent avec vous-même. Vous retrouverez ce cœur léger, c'est sûr et certain. Vous retrouverez ce cœur léger. La centaurée, qui est l'équivalent de la carte du fou, du mât, vous dit ça va redémarrer. Vous allez redémarrer avec l'innocence d'un enfant. Vous ne porterez pas tout le temps cette, comment dire, cette lourdeur, ces regrets. Ça ne va pas vous traumatiser pour autant. Vous allez réussir à vous libérer de tout, même des résidus et des cicatrices de cette expérience. Et on a ici le 3 de graines, qui est le 3 de denier, qui représente certes un travail, mais pour moi ici, il vient vous dire que, parce que le 3, pour moi, il représente bien l'unité, et il y a peut-être un travail, effectivement, qui... vous pouvez être accompagné, être aidé, c'est la carte de la collaboration quand même. Moi, je pense qu'autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent vous aider à garder les pieds sur terre, à vous en sortir dans les moments de tristesse, à reprendre ce nouveau départ, à reprendre les choses à zéro. Et surtout dans les moments où vous risquez en fait de rechuter un peu, si je puis dire. Il y aura des moments effectivement où vous allez vous dire non mais si j'avais fait tel truc, peut-être que ça aurait marché entre nous, hein. Cette histoire pendant un moment elle risque de hanter vos rêves, ça peut même virer par moments à l'obsession, et on vous demande de vous tourner vers, j'allais dire, en plus c'est une carte très féminine, hein, le 3 de denier, vers une sororité, si je puis dire. Voilà, une communauté, des amis. C'est pas la famille, c'est vraiment en fait pour faire un travail quoi en fait là-dessus. Vous pouvez en fait, voilà, comme avoir un garde-fou, un garde-fou, c'est marrant. Voilà vos amis, quelqu'un peut jouer le rôle de garde-fou en fait dans ces moments où vous avez l'impression en fait de ressombrer, parce que vous savez comment ça fait, hein, un jour ça va, le lendemain je l'aime, et puis après non mais c'est bon, hein, puis après on reparle à une amie, à un ami qui nous booste, il dit mais non rappelle-toi machin, ça nous remet les pieds sur terre. Je pense que vos amis ou des gens avec qui vous pouvez travailler ça, qui vous pouvez confier ça, vous retiendront en fait, feront un peu le garde-fou par rapport à ces moments où vous serez un petit peu tenté d'être dans l'illusion. Je ressens aussi que, par exemple, le piège, ça serait de se dire « Ah mais non, mais j'ai compris, cette personne, c'est ma flamme jumelle, c'est normal que je souffre, j'aurais dû attendre, j'aurais dû faire ci et ça. » Non, ici c'est clair, c'est pas en fait, vous n'avez pas à vivre autre chose avec cette personne que la leçon du respect de soi et de ne pas investir dans les relations déséquilibrées à sens unique où vous donnez sans jamais rien recevoir, tout simplement. Et vous pouvez compter, donc soit parmi ces personnes-là, soit en vous-même sur votre propre reine d'épée. Regardez là la reine d'épée, elle a le regard perçant, elle dit « Ah mais on me la fait pas moi, on me la fait pas, j'ai capté moi la situation. » Et comme par hasard, en plus ici vous avez des amoureux derrière, on dirait qu'elle les protège. Voilà, on me la fait pas moi. Je deal que avec la vérité et je deal pas avec le mensonge, avec le jeu, avec la séduction. Je ne deal pas avec les fausses excuses, ni avec les choses qu'on peut s'inventer. Moi, j'ai l'épée de la justice, je suis terre à terre, je regarde les faits. Je regarde les faits, je ne fais pas dans les sentiments et dans les émotions, je regarde les faits. Et les faits, ici, ils sont clairs, et je tranche. Si tu approches, je tranche. Voilà. Donc vraiment, c'est la reine d'épée qui est là pour la paix, qui est là pour vous protéger, et pour moi, elle ne protège pas... hein, on ne les voit pas, ce couple du début. Hein. On ne les voit pas, ce couple du début. Elle
Elle vient protéger la vision du pape, hein, qui doit se faire, qui va se faire. Donc vraiment, c'est une femme honnête, hein, c'est une femme gentille, hein, si elle peut en fait ne faire de mal à personne pour préserver la vérité, pour préserver l'authenticité et l'équilibre, la loyauté, elle choisira hein, de faire dans la dentelle, j'allais dire, mais si elle n'a pas le choix, elle ne va pas hésiter hein, à un moment donné. Voilà, elle est dans la justesse, dans la justice, elle a les capacités, elle est dans le juste discernement, on ne peut pas lui faire. Donc voilà, vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, et vous l'avez en vous, la reine d'épée. Voilà, donc vous avez beaucoup de ressources hein, pour repartir d'un bon pied, pour ne pas replonger dans les moments d'obsession ou de tristesse profonde, ne pas replonger dans des illusions, mais avancer. Avancer pour retrouver votre état originel, innocent, du mât, du fou. Voilà, donc c'est vraiment un désert à passer, mais vous le passerez avec succès. On a la carte du monde, on a la carte de intégrité retrouvée, de la réussite, cette belle promesse du pape, et la valériane. D'ailleurs, c'est une plante qu'on peut utiliser ouais, quand on a un stress énorme pour se calmer. Quand, voilà, quand on a des états nerveux, comment je peux vous dire, prononcés, quoi. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et la valériane, elle vient vous dire de rêver, de continuer à rêver. À rêver, pas cette relation toute pourrie là, hein, à rêver à la vision du pape. Continuez à rester ouvert, continuez à rester ouvert, continuez à rêver de... Et là, j'ai sorti le 2 de coupe et le 9 de coupe. Ai-je besoin de vous en donner la teneur symbolique? Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est très parlant au niveau des images. Continuez à rêver à ce vers quoi vous vous dirigez en faisant ce travail. C'est la récompense, ça. C'est vous vous débarrassez de quelque chose de tout pourri pour arriver à ça. Ne perdez pas ça de vue. Continuez à rêver, peut-être à visualiser. Si c'est pas possible pour vous de visualiser autre chose que l'autre plouc, l'autre goujat ou goujatte. Je sais pas si ça se dit pour les filles. Non, on est toutes bien. Alors, je plaisante. Hein. Donc voilà. Si vous pouvez pas en fait vous projeter sans imaginer, je veux dire aller sur peut-être des affirmations positives. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour loyal, droit, sincère, celui qui remplit l'âme, celui de Gaïa et son dragon. Et le 2 de coupe, franchement, il vous parle d'une rencontre. Hein. Il vous parle d'une rencontre très épanouissante. Regardez, il n'y a rien de... Comparé au 10 d'épée, je vous le remontre, le 10 d'épée. Attention, hein, si vous n'êtes pas convaincu. Je préfère vous laisser sur cette note-là. Continuez à rêver. Continuez à rêver parce que... Petite coupure vidéo, donc continuez à rêver de cette relation qui va arriver. Continuez à la projeter. Hein, et qui sera beaucoup plus juste pour vous, qui sera beaucoup plus épanouissante. Oh, si je pouvais vous projeter un instant là, vous oublieriez tout de suite votre histoire là, hein, en disant oh bah vivement que ça arrive, je vais travailler là-dessus. D'ailleurs, le 3 de graines tout à l'heure qu'on voyait, qu'on se disait, enfin que je vous disais, il y a du travail. Je vous parlais en fait d'aide extérieure et tout ça, mais c'est aussi le socle d'un travail très important. Hein. C'est, j'allais dire, la réalisation initiale pour un projet. Et pour moi, là, ce travail, là, tout ce qui vous arrive, c'est la réalisation initiale de ce projet, là. Hein. Voilà. Qui pour l'instant, d'accord, n'est pas dans la réalité encore, mais qui, il est dans l'infini des possibles, il est dans votre programmation, le pape l'a dit. Et... voilà, le seul truc qui bloquait, c'était cette leçon très importante que vous deviez apprendre via cette relation. Et aussi le fait de devoir déblayer le terrain pour faire de la place. Hein. On ne va pas vous donner un palais d'amour alors qu'il y a encore une maison en ruine que vous essayez d'entretenir à tout prix. On dégage la maison en ruine, là, tout doucement.
en s'assurant que voilà, le reste de toi ne nous tombe pas sur la tête, au rythme qu'il vous faut. Vous avez le temps. Et de là, quand vous aurez retrouvé cet équilibre-là, l'équilibre du Niaouli, vous verrez que ça va arriver. Et vous direz, ah ouais, Zora, c'est vrai. Alors, je suis speed aujourd'hui, non? J'ai envie de rigoler. Alors, je rigole. La carte conseil, pourtant elle n'est pas marrante, trop ma guidance, mais bon. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Franchement, moi, je dis les épines et les abcès, il faut les enlever. Ouais, moi, je serais du genre à... S'il fallait que j'arrache une dent pourrie, sans anesthésie, je le ferais plutôt que de me contaminer tout mon corps de cette infection. Faut avoir, voilà. Puis j'y suis déjà passée, moi, un truc comme ça. Hein. C'est vrai, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'on est dans un délire, en fait. Et pour redescendre, voilà quoi. La descente est pas facile pour avoir les pieds sur terre. Alors, la carte conseil, c'est ceux qui en vaut la peine. Ceux qui en vaut la peine vous dit, en dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux qu'ils semblent être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui tout ce qui rend terne et qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. J'avais même pas lu encore le truc. J'ai tiré, j'ai posé la carte et c'est vrai que waouh. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Ça me fait penser à l'eucalyptus qui vous parlait d'ouverture. Ne fermez pas votre cœur. Vous êtes un guerrier sacré, un défenseur du cœur. Vous avez laissé couler des larmes sincères sur votre propre tristesse et celle du monde. Vous avez enragé devant l'injustice et l'oppression de votre propre vie et du monde. Vous avez ressenti le besoin de protéger l'amour, car bien qu'il soit puissant, il peut facilement être étouffé par les mensonges et la peur. Donc, peut-être que voilà, ce que vous allez découvrir, ça peut ressembler à ça, ce qui va en fait tout couper entre vous et cette personne. Le guerrier sacré ne doit pas tenir compte des voix dangereuses qui disent « Oh, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout. » L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut autant la peine? Cette personne, voilà, elle peut très bien, par exemple, je sais pas, courir après l'argent, et vous laisser complètement de côté. Pour elle, l'amour n'est pas le plus important, ça peut être l'argent. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je le ressens là. Dites-vous bien que vous avez bien raison, l'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Quoi d'autre en vaut autant la peine? Le guerrier sacré est attentif à ce que la présence de l'amour ne soit pas anéantie par la peur, la critique, les doutes ou les mensonges. Même si les autres trouvent votre honnêteté par rapport à vos sentiments difficiles à vivre, bien qu'ils s'expriment dans la douceur et dans la compassion, le guerrier sacré honore sa tâche en restant le plus fidèle à l'amour, en restant plus fidèle à l'amour qu'à la peur de perdre et à la peur en général. Cet oracle vous encourage à respecter même le plus petit des pas de votre chemin de guerrier sacré. Ils ont autant d'importance que toutes les actions les plus spectaculaires. Un seul faux pas peut entraîner une série de dévastations. Restez attentif sur ce qui est important et sincère. Cela permet de renforcer le guerrier sacré et empêcher l'obscurité de gagner la forteresse intérieure. Cette obscurité sera intelligente et sournoise. Elle vous dira que cela n'a pas d'importance, que vous pouvez oublier vos promesses juste une fois et que vous n'allez pas faire de différence à vous seul. Si vous la laissez faire, cette obscurité rendra votre vie morne et vous entraînera dans un sommeil ambigu. Le guerrier sacré se bat avec amour pour rester fidèle à ce qui a du sens et ne se laisse jamais mettre de côté un instant. Ne se laisse jamais mettre de côté un instant. Même si cela semble plus simple sur le moment. Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour. C'est pour ça que je rigole. Fallait parler d'humour.
Le guerrier sacré trouve du plaisir et de l'humour dans la vie afin d'empêcher que le sérieux de son labeur étouffe le cœur qui veut simplement vivre et être libre. Cette joie apporte de la force au guerrier, ainsi qu'une conscience tranquille et accrue qui lui permet de sentir la présence de la peur, peu importe si elle est masquée par la colère, la haine ou le doute, et d'y répondre immédiatement par de la compassion. Le guerrier sacré ne permet pas à la peur de gagner la forteresse du cœur. Cet oracle vous délivre un message particulier. Restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Donc, j'ai la chair de poule, donc c'est, ouais, voilà. Quand c'est violent, hein, comme je vous l'ai décrit, et que vous êtes un peu au bout du bout, vous n'allez pas mourir, rappelez-vous, c'est l'intégrité retrouvée, c'est la renaissance. C'est quelque chose qui a besoin de mourir en vous, qui est en train de mourir, mais pas vous au sens littéral, ni votre cœur, ni votre intégrité, ni votre bien-être. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et vraiment, il vous dit restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pourtant, ce qui vous arrive ou va vous arriver très bientôt en vaut la peine. Je suis en train de revoir la vision du pape, ça en vaut la peine. Alors accrochez-vous. Restez fidèle au guerrier sacré de l'amour que vous êtes et défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Hein? Défendez jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Votre vision. Que cela ne modifie pas votre confiance et votre croyance en l'amour véritable. Accrochez-vous. Cette carte a double importance si vous avez également tiré la carte de la Renaissance. Alors, c'est pas dans le même oracle, mais nous, on l'a eu. Voilà. Donc, accrochez-vous dans la tempête émotionnelle. Demandez de l'aide, confiez-vous si vous avez besoin qu'on vous aide à garder les pieds sur terre, hein, à vous ancrer. Vous avez des reines d'épée autour de vous qui feront écho à votre reine d'épée intérieure. Voilà, c'est qu'un mauvais passage et vous allez l'oublier. Vous allez l'oublier. Aussi incroyable que ça puisse vous paraître, là tout de suite maintenant, vous allez l'oublier. Et comme moi, vous allez dire des blagues pourries et rigoler. C'est l'humour du guerrier sacré. Bon, et j'arrête, hein. Oh là là. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, si je puis dire. De toute façon, voilà, ce tirage est généraliste, hein, ça ne concernera certainement pas tout le monde. Mais pour ce que ça concerne, je suis tout cœur avec vous. Vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu ou à vivre ça. Et pour l'avoir vécu, je vous dis, on s'en sort. On s'en sort. Voilà, n'oubliez pas mon sourire. On s'en sort. On rigole après. Et puis franchement, je veux dire, d'avoir cette clarté, d'avoir ce discernement et de plus jamais tomber dans les mêmes pièges. C'est trop bien. Après, vous en évitez hein, des soucis. Hein. Donc voilà, gardez cette belle ouverture, cette belle connexion vraie que vous avez envers l'amour. Voilà, et détournez-vous de ce qui appesantit votre cœur, de ce qui l'étouffe. Et une fois qu'on aura tout compris, et bien la vision du pape se réalisera. Voilà. Ça en vaut la peine, vous verrez. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous retrouve pour la deuxième quinzaine à peu près, hein, vous me connaissez maintenant, de mars pour une autre guidance. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.